Cette étude a été donc réalisée dans le cadre de ma thèse qui porte sur les interactions entre les abeilles sauvages et les abeilles domestiques. Donc, les abeilles domestiques, ce sont celles que vous connaissez tous. C'est elles qui forment des grosses colonies qu'on met dans des ruches et qui vont produire le miel. Donc, il y a une espèce qui est utilisée en Europe qui est l'abeille domestique Apis mellifera. Et puis on a donc en parallèle toutes les abeilles sauvages. Donc là, elles sont au nombre de près de 1000 en France et elles sont plutôt solitaires et vont élever leur couvain donc sur une année. Elles vont pondre et puis l'année suivante, on aura une descendance. Et donc depuis quelques années, il y a eu un engouement pour l'apiculture et notamment dans les espaces protégés. Donc ma thèse portait plus particulièrement sur le parc national des Calanques. On s'est intéressé sur quels étaient les facteurs qui pouvaient impliquer la répartition des espèces d'abeilles au sein du parc national des Calanques. Et donc sur ces facteurs, on avait la composition paysagère autour des sites, donc à 500 mètres et à 1 km. Et on avait également la densité de ruches donc, présente sur le territoire du parc national. Donc pour évaluer ces différents impacts, on a réalisé une campagne de terrain où on a capturé des abeilles donc, tout au long de la saison pendant 2 ans, donc en 2017 et en 2018. Et donc suite à ces inventaires qui ont été effectués, on a dénombré 87 espèces donc, présentes dans le territoire sur à peu près 500 spécimens qui avaient été collectés. Et donc on a caractérisé ensuite les compositions paysagères autour des sites sur lesquels on avait échantillonné. Donc on a caractérisé notamment les habitats rocheux, les garrigues méditerranéennes, les forêts et les habitats urbains. Et on a regardé où est-ce que les espèces d'abeilles sauvages étaient les plus nombreuses et où est-ce qu'on avait une diversité qui était maximale. Ce qui s'est passé, c'est que nos résultats ont montré qu'on avait une richesse qui était maximisée à l'interface entre les villes, la ville de Marseille et le parc national des Calanques, probablement parce qu'il y a à la fois une flore qui est spécifique de la ville et une flore spécifique des garrigues, donc ça maximise la diversité en ressources pour les abeilles, ce qui va maximiser leur nombre. Et on l'observe notamment chez les grandes abeilles solitaires qui font plus de 1 cm. Donc ça, c'était pour le volet composition paysagère et l'impact du paysage. Dans un deuxième temps, on a regardé quel était l'impact de la densité de ruches sur ces communautés d'abeilles. Et on avait séparé les communautés d'abeilles en petites abeilles donc qui mesurent moins de 1 cm et grandes abeilles qui mesurent plus de 1 cm. Et on a regardé comment les communautés variaient en fonction de la densité de ruches. Et on s'est aperçu que plus la densité de ruches augmentait au sein du territoire du parc national, moins on avait une diversité d'espèces de grandes abeilles, mais aussi ça diminuait également leurs abondances. Ce résultat est majeur et donc va entraîner des conséquences au niveau des pratiques qui vont pouvoir être mises en place au sein des aires protégées. Et on va pouvoir essayer de mettre en place des actions afin de limiter la compétition entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages au sein de ces territoires.